Bonjour. Le vice-président Mike Pence a fait son apparition en Géorgie vendredi, rejoint par le sénateur David Perdue lors d'un rassemblement baptisé « Défendre la majorité ». La sénatrice Kelly Loeffler devait également y assister, mais elle a annulé sa venue suite au décès de l'un de ses collaborateurs dans un accident de voiture. Je me trouve à Savannah, en Géorgie, où nous venons d'entendre l'équipe républicaine, le vice-président Mike Pence, ainsi que le sénateur David Perdue, et nous étions censés entendre Kelly Loeffler également, mais nous avons été informés au début de l'événement qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'un membre de son équipe de campagne a été impliqué dans un accident qui lui a malheureusement coûté la vie. Nous avons remarqué que l'un des plus grands objectifs du sénateur David Perdue est d'empêcher le nouveau contrat vert des démocrates. Il l'a rappelé à plusieurs reprises pendant la campagne. Si les deux démocrates prennent les sièges au Sénat, le nouveau contrat vert serait adopté sans problème. Et bien sûr, le vice-président Mike Pence s'efforce vraiment d'assurer son soutien à Loeffler en faisant connaître tout le travail qu'elle a accompli, car nous savons qu'elle était à la traîne derrière son challenger démocrate Raphaël Warnock. Un des principaux sujets abordés par Pence était la liberté religieuse en Amérique et nous avons parlé à certains participants ici et ils ont également dit qu'ils avaient l'impression que les libertés religieuses en Amérique étaient en jeu et que le sujet de la foi avait été très fort parmi la foule républicaine cette année. Nous l'avons vu dans tous les meetings de campagne, tous les événements de campagne auxquels nous avons assisté. Cette foi est très importante et c'est ce que nous avons vu à Alpharetta lors des discours de Lynn Wood et Sidney Powell. Beaucoup de gens disaient que Dieu est de notre côté et en parlant avec une femme ici aujourd'hui, je lui ai mentionné cela parce qu'elle parlait aussi de sa foi et elle a dit que ce n'est pas exceptionnel et une autre personne a dit que cela concernait l'humanité et le bien de l'humanité. Évidemment, nous savons qu'un autre grand sujet de Pence a été d'encourager les républicains à sortir pour aller voter et le message général qu'il a fait passer est de continuer le combat. Il a vivement encouragé tout le monde. Nous avons assisté à beaucoup de ses campagnes et cela a été son message clé cette année. Le Parti républicain de Pennsylvanie a déclaré qu'il ne prendra pas de mesures pour élire ses propres membres au collège électoral. Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour que les législateurs de l'État convoquent une session extraordinaire pour résoudre les problèmes électoraux, car, a-t-il déclaré, ils ont eu une élection libre et équitable. Le gouverneur dit qu'il est temps d'aller de l'avant, cela alors que le Parti républicain dans d'autres États se bat pour contester les résultats des élections. À la surprise générale, la Chambre des représentants de Pennsylvanie a annoncé qu'elle ne prendrait aucune mesure pour nommer ses propres électeurs au collège électoral. Cela fait suite à une audition de témoignages sur la fraude électorale par l'Assemblée législative de Pennsylvanie et après que celle-ci ait introduit une résolution pour contester les résultats des élections de l'État. La lettre a été signée par le président du Sénat de Pennsylvanie, Jay Corman, le président de la Chambre, Brian Cutler, le chef de la majorité au Sénat, Kim Ward, et le chef de la majorité à la Chambre, Kerry Benninghoff. Les législateurs du Parti républicain de Pennsylvanie ont déclaré que cela ne doit pas être mal interprété comme suggérant qu'ils allaient permettre aux problèmes présentés par les élections générales de 2020 d'échapper à un examen et à des actions législatives. Ils pensent que beaucoup des problèmes survenus après les élections générales auraient pu être évités sans les interventions du secrétaire Boockvar et de la Cour suprême de Pennsylvanie. Rudy Giuliani a répondu en disant que les législateurs républicains de Pennsylvanie couvrent les crimes des démocrates. Il a déclaré qu'ils n'ont aucune explication sur la présence de 700 000 bulletins de vote dans le scrutin, mais sans aucune trace de leur réception dans les registres. Il a poursuivi en disant qu'il avait honte des législateurs américains. Je cite, « Ils nous ont complètement trompés, le président et moi, et ils ont laissé tomber l'Amérique. » La lutte entre les membres du Parti républicain et les chefs des différents États est également visible dans le Michigan. Selon le Parti républicain du Michigan, une note de la secrétaire d'État Jocelyn Benson indique qu'elle fait pression pour la suppression massive des données électorales. Une note du Bureau des élections du Michigan, qui est sous la supervision de Benson, dit que les logiciels et les fichiers doivent être supprimés de tous les appareils après la certification du 30 novembre. Cela intervient alors qu'une autre action en justice est intentée dans le Michigan, alléguant une fraude électorale et une mauvaise gestion dans le comté de Wayne. Selon les médias locaux, les plaignants demandent à un juge d'ordonner une vérification immédiate des résultats des élections, ceci afin que les problèmes potentiels puissent être identifiés et traités avant le 14 décembre, date à laquelle les 16 grands électeurs de l'État doivent voter pour la présidence.
En Arizona, les législateurs de l'État commencent à prendre des mesures en faveur de l'intégrité des élections. L'Assemblée législative vient de demander un examen criminalistique des logiciels et équipements de Dominion utilisés dans le comté le plus peuplé de l'Arizona. Dans un communiqué de presse publié vendredi, les législateurs de l'État de l'Arizona ont annoncé une expertise criminalistique indépendante des logiciels et équipements de Dominion qui ont été utilisés par le comté de Maricopa lors des élections. L'expertise a été demandée par l'actuelle présidente du Sénat, Karen Fann, et le président de la Chambre, Rusty Bowers, tous deux républicains. Ces derniers contrôlent les deux chambres de l'Assemblée de l'Arizona. Deux autres républicains se sont joints à eux, la sénatrice d'État Michelle Huggin-Tirita et le chef de la majorité à la Chambre de l'Arizona, Warren Peterson. Le bureau des superviseurs du comté de Maricopa a accepté l'audit indépendant. Dans le communiqué, le chef de la majorité à la Chambre de l'Arizona, Warren Peterson, a déclaré « Un nombre important d'électeurs pensent qu'il y a eu fraude et avec le nombre d'irrégularités, il est facile de comprendre pourquoi. Les allégations concernant le fournisseur Dominion sont particulièrement inquiétantes. Il est impératif que le comté procède immédiatement à un examen criminalistique des logiciels et équipements de Dominion pour s'assurer de l'exactitude des résultats. » La décision du législateur d'inspecter les logiciels et les équipements intervient après l'audition publique sur l'intégrité des élections de mardi dernier. De nombreux témoins de fraude électorale présumée s'étaient exprimés devant 9 législateurs d'État républicains. Sidney Powell a déclaré qu'elle avait des preuves de l'envoi de bulletins de vote falsifiés depuis la Chine vers les États-Unis. Les détails de cette annonce en images. Sidney Powell et Lin Wood ont soulevé la question de bulletins de vote falsifiés venant de Chine. Et dans une interview avec Sean Lin de Brave Hearts, Sidney Powell a confirmé qu'elle avait recueilli des preuves liées à ces faux bulletins de vote. Nous avons vu une vidéo avec quelqu'un qui commandait des bulletins de vote en Chine. Nous avons la preuve qu'un nombre important de bulletins de vote arrivent par avion et nous avons un témoin qui a déclaré qu'il continue d'en importer parce qu'ils ont l'intention de faire circuler des bulletins contrefaits lors des décomptes ou s'ils en ont besoin lors de recomptage. Cela n'a donc pas cessé. Powell a ajouté qu'ils ont également des vidéos de bulletins de vote transportés entre les États-Unis et le Mexique. Elle a également fait le point sur la plainte de l'avocat Lin Wood en Géorgie, indiquant que la Cour d'appel fédérale a été pleinement informée et pourrait prendre une décision rapidement. Et ils découvriront, s'ils font bien les choses, que les bulletins de vote par correspondance de la Géorgie, qu'ils ont envoyés au nombre de 1,6 million ou quelque chose comme ça, ils verront qu'ils ne sont pas valables parce que les normes pour remplir ces bulletins et voter avec ne sont pas les mêmes que celles requises pour les personnes qui votent par anticipation, par correspondance ou en personne. Et vous ne pouvez pas avoir plusieurs normes de vote différentes. C'est le principe d'égalité devant la loi institué par la clause de protection légale figurant dans la Constitution et invoqué dans l'affaire Bush contre Gore. L'équipe de campagne de Trump a témoigné lors d'une audition de la commission du Sénat de l'Arizona jeudi dernier. L'avocat Jenna Ellis nous a dit que la commission semble très intéressée par les preuves, comme la vidéo de surveillance de la fraude électorale présumée. Je pense que c'était formidable et les législateurs, bien sûr, semblent très intéressés par notre témoignage, en particulier par la vidéo, car cela corrobore les déclarations sous serment que nous avions déjà. Elle explique qu'il s'attaque à la fraude électorale présumée sous 2 angles, par le biais des assemblées législatives et des tribunaux. Bien sûr, nous sommes sur 2 chemins où nous avons les auditions de la législature d'État et celle-ci peut prendre des mesures de son propre chef et il devrait le faire avec cette preuve très convaincante de fraude. Et puis nous avons aussi la voie judiciaire où nous demandons à la branche judiciaire et aux juges de s'assurer de protéger l'intégrité des élections et de contraindre les législateurs des États à remplir leurs obligations constitutionnelle. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré à Fox News que les preuves vidéo présentées par la campagne Trump étaient préoccupantes et que le secrétaire d'État Brad Raffensperger devrait enquêter à ce sujet. Nous avons contacté le bureau de Raffensperger, mais ils ne nous ont pas répondu avant la diffusion. Le gouverneur dit qu'il a demandé une inspection des signatures des bulletins de vote, mais que le secrétaire d'État Brad Raffensperger n'en a pas demandé. Kemp affirme que c'est le travail de Raffensperger de demander un audit basé sur les signatures. Jeudi dernier, une audition sur la fraude électorale a eu lieu dans la capitale du Nevada. Les équipes juridiques des 2 camps ont présenté leurs preuves en toute confiance. Nos journalistes à Carson City nous en disent plus.
Les auditions sur les résultats contestés des élections dans le Nevada ont commencé le 3 décembre au palais de justice de Carson City. Jesse Binal, l'avocat principal, a donné une longue liste de fraudes électorales présumées. Cette liste inclut plus de 19 000 électeurs en dehors de l'État, plus de 8 000 votes provenant de fausses adresses, plus de 15 000 votes provenant d'une adresse commerciale ou d'une propriété inoccupée, plus de 6 000 votes provenant d'adresses signalées par la poste pour non-livraison, plus de 1 500 votes provenant d'un défunt. Selon Binal, il y a des preuves encore plus convaincantes. Et le plus surprenant, le plus incroyable, c'est que plus de 40 000 électeurs ont voté plus d'une fois. Tout le monde a droit à un seul vote, ni plus ni moins. Vous n'avez qu'une seule voix. Le tribunal a entendu cette preuve aujourd'hui. Nous avons présenté exactement ce que nous voulions présenter en montrant des preuves frappantes de fraude électorale et d'irrégularité de vote. L'avocat Binal a déclaré que la Cour a posé des questions pertinentes, un signe qu'elle prend cette affaire au sérieux. Si nous voulons défendre l'intégrité des élections, si nous voulons nous assurer que ce sont des électeurs et électrices légaux qui choisissent le président des États-Unis et non des mauvais joueurs, nous avons un long combat à mener. Mais ça a été un grand jour de pouvoir apporter de vraies preuves de fraude électorale dans un tribunal. Pour la défense, l'avocat Kevin Hamilton a déclaré que l'affaire devait être classée en raison d'un manque de preuves et de noms précis. Ils affirment que les postiers ont enfreint les politiques du service postal en livrant des bulletins de vote dans des maisons où les électeurs ne vivent pas, mais ils n'identifient aucun d'entre eux. Votre honneur, c'est un procès par allégation, pas par preuve. Cependant, l'équipe juridique de Trump prétend qu'ils sont empêchés d'apporter une telle preuve. Ils ont déclaré que l'obstruction provenait du service postal et de fonctionnaires du Nevada, tant au niveau de l'État que du comté. En outre, des témoins se sont présentés pour témoigner au nom de l'accusation. Matt Schlapp, président de l'Union des conservateurs américains, a déclaré qu'il était très difficile de rassembler des preuves en si peu de temps. C'est la première fois dans le pays que nous allons avoir l'occasion de présenter ces preuves. J'ai passé 36 jours dans le recomptage en l'an 2000 dans l'affaire Bush contre Gore. Et nous avons perdu au tribunal jusqu'à ce que nous ayons gagné. Il ne s'agit pas de savoir combien de victoires et combien de pertes vous avez enregistrées. Il s'agit de savoir qui l'emporte à la fin. Et si nous comptons chaque vote légal, Donald Trump a gagné la course. Il a ajouté qu'il disposait de plus de 1000 témoignages et déclarations sous serment de personnes qui ont été soit victimes, soit témoins d'un acte condamnable. On ne peut pas laisser la moitié du pays douter du résultat des élections. Donc, qu'il y ait victoire, défaite ou match nul, tout le monde devrait s'investir totalement pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulletins de vote illégaux dans le décompte. Les deux équipes juridiques ont soumis leurs éléments de preuve et la décision est reportée à une date ultérieure. Et alors que l'équipe juridique présentait des preuves de fraude électorale dans le tribunal, un rassemblement a eu lieu à l'extérieur et les gens ont exprimé leur opinion sur le résultat des élections. Devant le tribunal de Carson City, des manifestants venus de toutes parts ont brandi des pancartes de mécontentement à l'égard du processus électoral. C'est un moment incroyable pour la campagne, car maintenant le peuple va entendre les preuves par lui-même. Elle est venue de Washington DC et fait partie de l'équipe de campagne du président. Le Nevada a été l'un de ses nombreux arrêts en cours de campagne. Partout où je suis allée, des foules énormes étaient là parce qu'elles soutiennent et aiment ce président. Mais alors que pour Biden, vous verriez 6, 7, 12 personnes se présenter, c'est comme le jour et la nuit. C'est presque comme si, sans aucune analyse ni même aucune donnée, Biden et Harris savaient qu'ils n'avaient pas à faire campagne. C'est ce que vous êtes naturellement amenés à vouloir croire. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils savaient, mais vous devriez vous demander comment ça se fait qu'une semaine avant, 2 semaines avant l'élection, il ait mis un terme à sa campagne à 9h du matin et soit allé se coucher ou que sais-je. Le président, lui, faisait 4 ou 5 meetings par jour et il demandait aux gens de voter pour lui. Diego Martinez, qui sera candidat au poste de gouverneur de Californie en 2022, s'est rendu au palais de justice du Nevada pour parler de la suppression des votes et de leur intégrité. Vous parlez de suppression. Eh bien, nos voix sont supprimées maintenant. Nous devons être capables de savoir que lorsque nous votons, c'est réel, que nos voix soient entendues. L'élection ne devrait pas être relancée une fois le scrutin terminé, sous prétexte que vous attendez encore des bulletins. Faites en sorte que ce soit juste, faites en sorte que ce soit correct. La finalité de l'élection n'a pas autant d'importance que son intégrité. C'est ce qui est le plus important. La foule s'est rassemblée parce que cela pourrait être juste le début, avec des preuves entendues dans un tribunal pour être transférées à la Cour, c'est-à-dire le prochain tribunal qui devra les entendre. Nous sommes à un moment historique.
Dana Engelkirk s'est portée candidate à un poste dans un district de revalorisation urbaine dans le comté de Douglas au Nevada. Elle a encouragé d'autres personnes à se présenter pour être la voix du peuple. Si Trump devait perdre cette élection dans un scrutin juste et équitable, j'en accepterai les résultats. J'accepterai que Joe Biden ait gagné. Je ne peux pas l'accepter car je sais qu'il y a des milliers et des milliers de déclarations sous serment et que des personnes ont été témoins de fraude électorale. Nous voyons enfin se révéler la corruption internationale très profonde et je ne pense pas que nous allons la supporter. Je pense que les Américains sont plus forts que cela. Notre Constitution ne va pas supporter cela. Personne ne va s'emparer de notre Constitution et l'usurper pour nous transformer en Chine communiste. Nous n'allons pas le supporter. C'est pour cela que je suis ici. Les manifestants ont continué à faire entendre leur voix vendredi matin.